Oui, je me suis déplacée un peu. Ouais, c'est bien, c'est idéal, quoi. Bonjour à tous, vous êtes bien avec discutons entre côte et lâcher prise. Ici, là, c'est faire divers histoires raconte. Aujourd'hui, nous sommes avec Fatima depuis la Martinique. Fatima qui va nous raconter une histoire, son histoire à elle. Coucou Fatima. Coucou, bonjour. Bonjour, désolée qu'on ne peut pas se connecter ensemble à cause de la connexion de ton côté, mais c'est pas grave. Là, au moins, ces gens t'entendent. Et voilà, tu vas bien, ma puce? Oui, ça va, ça va. Ça peut aller. Ok. Attends-moi, attends, je parle à mon fils là. D'accord. Les obligations maternelles, c'est ça. Lorsqu'on a les enfants, il y a toujours des imprévus, quoi. Oui, ma chérie, je suis avec toi. Moi, j'aime tutoyer les gens. Et vous voyez là, c'est pas trop mon truc. Pour moi, c'est pas un manque de respect, mais c'est juste que je trouve que nous sommes tous égaux. D'accord, ma chérie? Ok. Bonjour, Alors, bonjour. bonjour, une fois de Alors, plus. mon histoire est un petit peu délicate, un petit peu difficile. J'ai vécu avec mon mari, ça fait déjà 30 ans déjà, parce que voilà, c'est 30 ans. Et je n'ai jamais été heureuse. Voilà, jamais. Mais je ne sais pas ce qui me retient. Bon, je peux dire que je l'aime. J'aime mon mari. Ouais, bien sûr. Mais le problème, c'est que j'ai résisté pendant ces années-là. Même j'étais en France avec lui, avec nos enfants. Il ne m'a même pas fait le papier. Il t'a pas fait les papiers parce que lui, il a les papiers, quoi. Oui. Et vous êtes mariés tous les deux. Il a fait ses enfants. Oui, il a fait ses enfants, mais moi, non. Mais pourquoi ça, il donne les documents, il légalise les enfants et toi pas? Pourquoi il a fait ça? C'est ça, c'est ça. C'est ça. On est rentré. Je dis, c'est pas grave. Je suis rentrée. On est rentré, on est là. Bon, on avait des enfants en plus. Et les enfants qu'on avait avec en France, ils sont là-bas. On a des enfants qui sont ici avec nous. Et puis, parfois, il trouve de travail, mais le problème, il ne m'a jamais donné de l'argent comme ça. Ouais. Jamais. Donc, il ne s'occupe jamais de toi. Si on a des choses, si on a des choses à faire ici à la maison, il va acheter des choses, la nourriture et tout, mais il ne m'a jamais acheté. Même les habits, jamais. Il ne m'a jamais acheté de quoi m'habiller, il ne m'a jamais acheté de chaussures, il ne m'a jamais fait un cadeau, quel que soit, jamais. J'ai vécu comme ça. Si j'ai quelques habits, mes amis qui sont là-bas, ils m'envoient des habits ici, qui sont les amis qui sont en France, la famille qui sont en France, ils m'aident un peu comme ça. Mais lui, jamais. Maintenant, j'en peux plus parce que nous sommes allés jusqu'à... il a trouvé des travail très, très bien, qu'il gagne bien sa vie. Ce travail-là, il a acheté une grosse voiture, il est à lui et les tisas qui sont là-bas. Et en plus, il a les tisas et là, et du coup, c'est la négligence totale de ton côté, quoi. Oui, c'est ça. Il vient à la maison, si je dis un petit mot comme ça, il s'en va, il me crie dessus et tout. Oh, il maltraite. Parfois, il y a un jour, je le trouvais avec des femmes. Une femme, il m'a maltraité, il m'a même battu devant
Tu l'as trouvé en flagrant délit avec une femme. Oui, 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 c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a maltraité devant elle. Waouh. Il m'a abattu devant elle. Oh mon Dieu. Même, il y a des enfants qui sont dit, tu devrais laisser tomber, laisse-la partir. Je dis, je ne peux pas pour vous, il est là pour vous, mais pas pour moi. On a vécu dans la souffrance, maintenant qu'il y a les moyens de vivre mieux, que je le laisse partir comme ça? Non. Mais puisqu'il bat sur toi, il a les tisas en désordre et tout ça, il ne te respecte pas, tu ne trouves pas que c'est peut-être temps pour que toi-même tu essaies de trouver ta vie à toi et te reconstruire, tu ne trouves pas? J'arrive pas. Trop d'amour pour lui. Je l'aime beaucoup parce qu'il m'a pris depuis que j'étais petite. Depuis ton jeune. À 15 ans. À 15 ans. Depuis 15 ans, j'étais toujours avec. Ah oui, je comprends. Donc, tu t'es habitué à la routine, tu t'es habitué avec lui, tu l'aimes et tout. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, c'est pas parce qu'il t'a pris depuis, je respecte ton opinion, hein, mais je vais dire ceci, parfois on a tendance de confondre les choses, amour et routine et tout ça, d'accord? Donc, ce qui fait que le fait peut-être qu'il t'a pris depuis 15 ans, tu as été habitué à être avec lui, il a été ton seul homme, tu crois pas que peut-être c'est ça qui te confond et tu penses peut-être que c'est de l'amour que tu as encore pour lui et qui ne te laisse pas partir? Tu penses pas ça? Je sais pas quoi penser, franchement. Tu devrais pourtant faire une bonne réflexion là-dessus, quoi, pour savoir si c'est vraiment les sentiments ou c'est question d'habitude qui fait que tu penses que qui te fait t'accrocher à lui, quoi. Parce que là, écoute, il te fait, tu m'as dit combien d'années de mariage déjà? 30 ans, il t'a pris depuis l'âge de 15 ans, il t'a jamais vêtu, il ne t'a jamais parfumé. 30 ans, c'est plus, on a des enfants qui sont 36 ans, mais le 30 ans, c'est que, parce qu'on était coupés, on était séparés pendant 5 ans. Après les 30 ans, c'est la réconciliation. Tu vois, la réconciliation, après quand on a fait la réconciliation, on a fait 30 ans. Ouais. Sans bouger, on était tous les deux ensemble. Mais on a des enfants qui sont 35 ans, on a 38 ans, 37 ans et 35 ans. Les enfants ont tous grandi, les enfants. Ça veut dire que tous vos enfants sont majeurs, quoi. Oui. Ben pourquoi alors tu ne prends pas soin de... Les garçons se mariaient. Voilà, et mariés même, ça veut dire que t'es possible que tes grands-mères même déjà, quoi. Oui. Voilà. Pourquoi tu ne prends pas ta vie en main, t'occuper de toi déjà que les enfants, ils sont tous majeurs et tu prends ta propre vie en main. Tu dis, OK, il est temps que je m'occupe de moi-même, je prends soin de moi-même, tu trouves ton boulot, tu deviens femme dynamique et voilà, tu montres-lui que voilà, tu peux t'en sortir toi aussi. Il ne veut pas que je travaille. Ah bon? Il ne veut pas que je sorte. Oui. Donc, en plus, il ne veut pas que tu travailles, il ne veut pas que tu sortes de la maison. Donc, tu es totalement sa prisonnière. Il ne veut même pas que j'ai des amis. Que tu as des amis non plus, mais ça, c'est de l'obsession. Mais il est malade, celui-là. Il est malade, il ne veut pas ton bonheur, c'est très clair, il ne veut pas ton bonheur. Il t'éloigne des amis, il t'éloigne des sorties, il t'éloigne de la famille. Donc, il veut que tu sois son seul, comment dire, que tu l'appartiens à lui toute seule. Ben, ça, ce n'est pas de l'amour, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, il te fait souffrir, ma chérie.
Il te fait souffrir. Donc, moi, je pense que tu dois mettre stop à ça. Tu dois dire, non, c'est terminé. Voilà, je prends ma vie en main. Je me trouve un boulot. Je fais que ça lui plaise ou pas parce que déjà, depuis plus de 30 ans, comme tu le dis, il ne t'a jamais vêtu, il ne t'a jamais parfumé. Je ne dis pas que c'est une obligation, mais pour un homme, au moins, il peut te faire de temps en temps des cadeaux. C'est sa responsabilité de le faire, quoi. C'est sa responsabilité de s'occuper de toi et des enfants. Du moment, en plus, qu'il refuse que tu travailles, il devrait pourtant le faire. Mais là, tel n'est pas le cas. Et en plus, il a les maîtresses. Et en plus, il bat sur toi face aux maîtresses, à ces maîtresses-là. Mais c'est méchant. Tu ne devrais pas lui faire du mal. Il est jaloux. Il est jaloux. Ben, ce n'est pas de la jalousie propre, ça c'est une jalousie toxique, c'est une mauvaise jalousie, ça. C'est une jalousie malsaine, parce que là, pendant qu'il vit sa vie de l'autre côté, il pourrit ta tienne, ta vie stop, ta vie est restée stoppée. Je ne sais pas si tu vois Fatima, ta vie reste stoppée là, du coup. Pourtant, lui, il vit. Il fait sa vie de côté. Je suis faible, très faible. Parce que le travail d'ici, c'est... Moi, je n'ai pas fait d'études. Mais le travail que je fais, bon, je dois faire de commerce comme ça. C'est ça le travail que je devrais faire. Tu sais aussi, il n'est jamais trop tard pour étudier. Si je n'ai pas fait des études, c'est à cause de lui, parce qu'il m'apprend, j'étais petite. Et là, actuellement, comment ça va la convivence et tout, comment tu te sens je vais dire, dans cette cage qui t'a mis? Moi, je vis que mes enfants. Là, au moment que je vous parle, là, je vis, quand tu me vois comme ça, c'est que mon bonheur, c'est mes enfants. Je vis que mes enfants, c'est tout. Bravo, ma chérie. Bravo. Mon bonheur, c'est que mes enfants, je le fais, que c'est mes amis, mes confidents, tout c'est mes enfants. Effectivement. Ils sont là, celui qui sont ici, celui qui sont loin. On parle, on se comprend. Les enfants me comprennent aussi, comment je vis. Bon, voilà. Et qu'est-ce que les enfants disent face à toute cette situation? Ma grande fille, c'est elle qui a dit que je devrais l'envoyer balader, toi? Oui, elle dit que je dois le départir, le laisser partir. Ouais. Mais moi, je me dis que sinon, le garçon me dit que bon, c'est ta vie, on peut pas t'en mêler, c'est toi de voir. Mais des choix que tu feras, on est toujours avec toi. D'accord. Quel message tu transmets aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu les apportes comme message? Le message que je voulais dire aux femmes, il ne jamais accepter des hommes comment dirais-je, ils n'écoutent pas trop les hommes. Parce que moi, je sais que tout le monde me dit ici que ce qui m'arrive maintenant, c'est moi qui l'ai fait comme ça. Parce que quand il m'a appris, quand j'étais très petite, j'étais dans ses ordres. Fais ceci, ne fais pas ça, n'allez pas là-bas. Alors j'étais là, oui. Voilà. C'est-à-dire que tu as accepté tout ce qu'il disait, voilà. S'il disait va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite. Toutefois, sans dire non, ce n'est pas le chemin que je veux, quoi.
Maintenant, je vais le changer, c'est très difficile. Ouais. Plus de 30 ans, c'est quand même beaucoup à être sous ses ordres et tout, et puis sur son emprise, parce que là, tu as été totalement sur son emprise. Il y a de quoi ça va être vraiment difficile pour toi de te détacher. Mais il faut bien que tu trouves une solution parce que là, tu es en train de perdre ton temps, tu perds ta jeunesse, tu vis pas, tu vis carrément pas. Non, rien du tout. Je vis pas. Parce que avant, dès que maintenant, on n'a pas de travail. Si je trouve du travail, on va sortir, on va aller quelque part, on va vivre mieux, on va faire ceci, on va faire cela, on va être comme ci, on va être comme ça. Tout ça, c'est bobard, je n'ai rien vu du tout. Ben oui, parce que ce sont que des fausses promesses. L'après-midi, je rentre à la maison, comme si rien n'était, bon, je ne peux rien dire. C'est tout. Alors, ma chère Fatima, depuis un moment qu'on parle, comment tu te sens après avoir parlé avec moi? Comment te sens-tu? Je me sens mieux. Je me sens mieux parce que j'ai dégagé un peu le poids que j'avais dans mon corps. Ouais. Alors, vous qui nous écoutez, vous pouvez faire pareil comme Fatima. Vous m'écrivez à mon adresse belleclaire.astuce@gmail.com #histoire. Là, je vais vous interviewer. Vous allez me raconter votre histoire. Et voilà. Ne vous laissez jamais faire martyriser ou encore emprisonner par un homme, que ce soit votre mari ou que ce soit votre copain, qui que ce soit votre partenaire. Ne vous laissez pas. Il est temps, il faut claquer les mains comme ça et puis vous en sortir de ces emprises parce que ça, ce n'est pas de l'amour. Une histoire telle comme celle que Fatima vit, ce n'est pas de l'amour, mais elle s'est habituée à ce rythme-là et elle est épuisée aujourd'hui. Elle est très, très épuisée aujourd'hui. Merci encore à toi, Fatima, de m'avoir accepté cette interview. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne vraiment de la force pour que tu puisses trouver le chemin pour sortir de cette emprise et prendre vraiment soin de toi-même. Est-ce qu'il n'y a pas de solution à faire ça pour la changer un peu? Je reviens avec toi tout à l'heure, d'accord? D'accord. Okay. Allez, je t'embrasse très fort. Bisous, bisous. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup. De rien, ma puce.